Pourquoi aujourd'hui la seule voie possible, c'est le Frexit? Eh bien, pour une raison qui est simple. Déjà, commence par regarder ton niveau de vie. On nous a rabâché depuis toutes ces décennies que l'Europe était la solution, qu'il fallait pas s'isoler, qu'il fallait absolument se réunir dans un monde qui devenait de plus en plus dangereux, dans un monde de plus en plus mondialisé. Ben ouais, d'accord, ok, pas de problème. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que plus on mise sur l'Union européenne, et plus on va mal. Plus on va mal. Donc, je sais pas où est l'effet positif de faire partie de l'Union européenne. Première chose. La deuxième chose, on va s'isoler. Mais la Suisse, elle n'est pas isolée, elle. La Suisse, elle va bien. En Suisse, c'est une vraie démocratie. C'est bien le peuple qui décide. Quasiment tout se fait par référendum. Et les mecs, ils sont pas malheureux. Et me dites pas le contraire. Je connais plein de gens qui habitent en Suisse. Hein. Les mecs, ça va bien. Hein. C'est pas parfait, hein. Ça va en tout cas mieux que chez nous. Le peuple est associé à toutes les décisions. Chez nous, depuis 2005, le pouvoir politique a une trouille bleue de faire le moindre référendum. Et en plus de ça, ils ont pris des décisions, il a pris des décisions tout seul. Et des décisions qui sont quand même vitales et qui sont graves, qui concernent tout le monde. Et qui vont avoir un impact sur la vie et l'avenir de tout le monde. Et c'est un mec qui les prend. Et tout ça sous couvert de république, de démocratie, de blablabla. Ok, d'accord. Mais à ce moment-là, faites des référendums. Qu'est-ce qui vous en empêche? Eh ben, c'est la trouille. C'est la trouille que le peuple s'exprime. Ben oui, parce que la dernière fois qu'il s'est exprimé en 2005, on a vu le résultat. Vous l'avez pas écouté. Vous avez fait une espèce de bidouillage qui vous a permis quand même de passer outre le référendum et de son résultat. Mais le pire, c'est que depuis, vous avez pris tout un tas de décisions qui ont littéralement détruit la qualité de vie des gens. Il y a des sondages qui sont faits sur plein de sujets et vos décisions vont contre les résultats de ces sondages. C'est formidable. Et le pire de tout ça, mais alors le pire, on a une personne qui est même pas élue de manière démocratique, qui s'appelle aujourd'hui Ursula von der Leyen, mais le suivant ou le précédent ou la suivante, la précédente sera pareil. Eh bien, qui prend des décisions aussi qui concernent l'avenir et la vie de chaque citoyen européen sans que les citoyens soient consultés. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Et on vient m'expliquer que c'est l'Europe la solution. Mais non les gars, l'Europe est devenue un problème. À moins d'écouter les peuples. Mais là, ça j'écoute même pas. Parce que si ça devait arriver, ce serait déjà arrivé. Mais aujourd'hui, l'Europe est un problème. Donc la solution c'est quoi? C'est Frexit. Il faut que les gens prennent conscience. Et il faut pas en avoir peur de ce Frexit. Il faut sortir de cette Union européenne. Elle devient aujourd'hui plus que toxique. Et aujourd'hui, ça devient encore plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était des décisions sociales, machin, tout ce que tu veux, financières, ok, douloureux, mais ok. Mais là, on rentre dans autre chose. Vous avez entendu Emmanuel Macron qui veut transférer le pouvoir sur la dissuasion nucléaire française à l'Europe. Ça veut dire qu'il est en train de transférer le pouvoir de décision de la France, de mener une guerre, d'entrer en guerre, de se défendre, d'attaquer, de ce que tu veux, à l'Europe. Donc notre souveraineté militaire est en train d'être transférée à l'Europe. Voilà ce qui se passe. Et donc là, ça devient dangereux. Parce que si ces gens-là décident, par exemple, je dis une bêtise, hein, de frapper la Russie, eh bien ils décident. Alors que les peuples ne le veulent pas. Qu'ils aient aujourd'hui le courage de faire un référendum, à demander au peuple ce qu'il en pense de cette histoire. Vous allez voir la réponse. J'en mets mes deux mains à couper que ça va être négatif. On n'en veut pas. Personne ne veut d'une guerre. Personne ne veut être confronté à ça. Et le pire, c'est que c'est même pas nous qui sommes maîtres de notre destin et de nos décisions. Ça va être quelqu'un d'autre. Ça va être un Allemand, ça va être un Italien, ça va être je sais pas qui va décider pour vous, quoi. Alors que non, je suis désolé. Nous, on veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Donc, encore une fois, la solution, c'est Frexit, pas autre chose. Et aujourd'hui, je suis pas en train de mener une campagne électorale pour lui, mais le seul type qui parle de Frexit aujourd'hui, c'est Asselineau. Il y a aussi Philippot. Mais moi, je conseille à Philippot de se ranger avec Asselineau, quoi, et de mettre vos égos de côté. Mettez vos égos de côté. Donc voilà, les amis, voilà pourquoi je dis Frexit, et c'est la seule solution aujourd'hui. Il y a rien de bon. Moi, je ne vois rien de bon. Et ne venez pas me sortir, ouais, en France, le soin gratuit, sécurité, il y a rien de gratuit. Il y a rien de gratuit. Les mecs, ils vous font croire que c'est gratuit d'un côté, et ils vous tapent dessus fiscalement de l'autre côté, mais d'une manière, vous imaginez même pas. Et ça dérange personne. Donc, il y a rien qui est gratuit. Il y a rien qui est gratuit. À chaque fois qu'il te donne 1 d'un côté, il t'en reprend 10 de l'autre. Voilà. Il n'y a rien de gratuit. Hein. Ok? On appelle ça une escroquerie. Donc voilà. Aujourd'hui, à mon avis, c'est Frexit. Et puis c'est pas autre chose. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt.